Les fleurs, vous les aimez dans votre jardin ou dans les vases, mais savez-vous qu'elles peuvent s'intégrer à votre cuisine pour la réalisation de plats étonnants? Sorbet servi dans une fleur de lys ou mesclun de capucine. Un très joli voyage en compagnie d'Alice Caron-Lambert, la fine fleur de la gastronomie florale. Les fleurs nous offrent un bonheur réel, par leur couleur, par leur saveur, par leur parfum avant la saveur, par les vertus qu'elles possèdent, ce qui nous permet de faire une cuisine de plus en plus réfléchie. Est-ce qu'on peut cuisiner avec toutes les fleurs? Non. Il y a des fleurs toxiques, bien sûr. On ne mange pas les anémones, on ne mange pas les rhododendrons, on ne mange pas la digitale. Tout ça, ça se sait un petit peu, mais pas trop. Hein. Les renoncules, tout ça, c'est archi-toxique. Alice, alors nous allons commencer avec une recette d'initiation très facile, une salade aux fleurs. C'est ce qu'il y a de plus simple. C'est ce qu'il y a de plus simple dans le domaine de la cuisine des fleurs. Ce que j'appelle, selon mon concept, des fleurs salades, qui sont douces sur la langue, qui sont jolies au regard avec des couleurs assez éclatantes comme cela, à égayer une salade et à lui donner des petits goûts différents. D'abord, il faut les laver parce qu'il y a des pucerons, il y a des petites fourmis qui adorent les fleurs. Il y a une rose, il y a le souci, des fuchsias. Voilà une petite pensée. Les primes verts, on les laisse entières. Quelques pétales de chrysanthème. Les fleurs sont nutritives, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Elles ont des vitamines, des sels minéraux. Et tout ça, c'est comestible? Tout ça, c'est comestible. Et en plus, on a aussi des feuilles de capucine. Mais dans la salade, ça donne un goût de radis noir. Vous les roulez sur elles-mêmes, comme cela. Et très doucement, vous les ciselez. C'est très joli. Et l'assaisonnement, huile d'olive, vinaigre de cidre? En fait, c'est un vinaigre de cidre, de l'huile d'olive, un petit peu de sel, de poivre, de persil. Il y a quand même 80 agriculteurs en France qui cultivent les fleurs comestibles et qui sont vendus dans des réseaux comme cela de grands magasins, de supermarchés ou de chaînes alimentaires. Est-ce qu'il y a des fleurs sucrées? Mais bien sûr qu'il y a des fleurs sucrées. C'est des fleurs notamment dans le domaine des roses. Parce qu'il y a 45 000 variétés de roses, qui est une fleur dessert, presque entièrement une fleur dessert, mais quand même on peut la mettre dans les salades aussi, mais qui possède des goûts d'ananas, des goûts de fruits. Je vais vous réaliser une charlottine à la rose. C'est entre l'entremets et le gâteau. Il se construit avec les biscuits roses de Reims, ainsi que les biscuits à la cuillère, des framboises congelées, des marrons glacés, que vous allez réduire en fragments, comme cela. Une crème à la rose, qu'est-ce que c'est? Tout le monde sait faire une petite crème pâtissière, pas trop épaisse, parce qu'elle doit couler entre les éléments. Le sirop de rose qui remplace le sucre. J'ai réalisé aussi pour vous hier des pétales de rose cristallisés et des petites feuilles de menthe cristallisées. Alors, je construis, c'est-à-dire que je colle avec un caramel, vous faites un caramel basique, et vous allez coller vos gâteaux en laissant une petite surface ici quand même pour mettre la crème à la rose. Ensuite, je vais mettre les fruits, les biscuits, des marrons glacés et on recommence. On finit avec les pétales cristallisés. Alors, et bien sûr le petit bouton de rose frais pour la mise en valeur du gâteau. On pense à mettre des fleurs dans les plats ou dans les salades, mais on ne pense pas souvent à utiliser la fleur comme un contenant. Les fleurs contenants, c'était ma dernière trouvaille. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé tout de suite. Et après, c'est devenu comme une évidence. C'est magique parce que vous mangez dans la fleur et ensuite, vous pouvez manger la fleur.